Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information en ce jeudi 26 décembre. Toutes les informations de la région, c'est tout de suite et ça commence avec un point de météo. La grisaille évidemment au programme de la journée, même quelques gouttes de pluie sur le littoral, particulièrement pour le Boulonnais ou encore le Calaisis aujourd'hui. L'Audomarois et la métropole lilloise devraient par contre être épargnés ce jeudi, tout comme le Dunkerquois. Pas ou très peu de soleil au programme. Et puis au niveau des températures, eh bien, on attend entre 6 et 7 degrés au meilleur de cette journée. Les informations météo plus complètes sont à retrouver à la fin de cette édition. L'actualité est d'abord marquée par ce fait divers. Cet homme de 56 ans tué par balle à son domicile à Blandec, près de Saint-Omer, cette nuit. Une information de La Voix du Nord qui précise que le fils de la victime serait suspecté et aurait été interpellé. C'est un conflit familial qui serait à l'origine de ce meurtre survenu vers 2h30 ce matin. L'actualité, c'est aussi ces mouvements sociaux qui se poursuivent suite à l'annonce de la réforme des retraites. Encore mardi, une poignée de manifestants s'étaient rassemblés au pied de la porte de Paris, la veille de Noël. Cette manifestation, c'était aussi l'occasion pour l'Union syndicale solidaire de montrer qu'elle n'entend pas observer de trêve dans cette lutte contre la réforme des retraites qu'il juge ni juste ni simple et dont il réclame le retrait sans condition. L'Union syndicale solidaire qui a d'ailleurs appelé les salariés du public et du privé, les étudiants, les retraités et les chômeurs à se réunir de nouveau cet après-midi, toujours porte de Paris, pour une nouvelle manifestation contre les retraites. Manifestation qu'avait couvert pour nous Idil Gunaï. C'est important pour tous ceux qui sont en grève déjà. Moi je suis en retraite, je ne peux pas être en grève et j'apporte ma pierre en tant que salarié, ex-salarié, à la mobilisation. Et il s'agit de construire un pont entre la mobilisation avant Noël et après les fêtes, bien évidemment. Mais je pense qu'elle va se durcir à partir du moment où le projet de loi sera connu et qu'enfin le gouvernement aura abattu ses cartes. On verra bien que c'est une réforme exclusivement comptable qui ne vise qu'à piller les retraites de la population. Autre manifestation qui avait lieu mardi, c'était cette fois-ci du côté de Calais devant les 4 boulevards. Plusieurs syndicats s'étaient réunis en compagnie du Père Noël pour distribuer des madeleines et du café chaud, mais aussi quelques tracts pour pouvoir échanger sur cette fameuse réforme des retraites à laquelle ils sont opposés. On reviendra évidemment sur cette information, ce sera tout à l'heure dans le prochain quart d'heure dans un nouveau flash. Mais on reste du côté de Calais où vous le savez depuis quelques jours, les touristes peuvent désormais monter sur le dos du dragon pour visiter la digue. Une machine imposante, elle mesure 15 mètres de haut pour 72 tonnes. Machine à l'attrait touristique indéniable puisque ces tournées sont complètes pour les prochaines semaines. Mais pourra-t-elle vraiment être rentable un jour pour la ville de Calais? Reportage et explications signé Corentin Escaillé. Rarement une machine aura autant fait parler d'elle. La plus grosse question qui entoure le dragon de Calais est celle de son prix et surtout de sa rentabilité. Le dragon à lui seul aurait coûté 3,2 millions d'euros. Au total, le projet dans son ensemble coûterait 27,5 millions d'euros. Le prix comprend les machines, à savoir le dragon, les 2 varans et les 6 iguanes, ainsi que les aménagements et les spectacles inauguraux. Un coût que la mairie estime justifié. Le prix aujourd'hui du dragon, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Aujourd'hui, le prix de cette première phase avec les bâtiments provisoires, etc., c'est 13 millions d'euros, dont une bonne partie abondée par la région et l'État. Donc on peut tout trouver cher, bien sûr, mais tous les établissements culturels coûtent cher aussi et on n'en fait pas non plus toute une montagne. Je ne vois pas ce que disent les détracteurs. On devrait au contraire se réjouir qu'autant d'argent, je dirais, qui ne vient pas directement des Calaisiens, mais de l'ensemble des Français ou de l'ensemble des habitants de la région, viennent pour soutenir une action calaisienne. Autre question soulevée, celle de la rentabilité de la Compagnie du Dragon, l'entreprise portant le projet. C'est l'objectif officiel de la mairie, mais ce but semble lointain, vraisemblablement pas avant 2032 si l'on en croit les budgets prévisionnels de l'entreprise. L'opposition, de son côté, ne semble pas convaincue par les retombées économiques sur le territoire. Une fois que les touristes vont venir pour monter à dos de dragon, qu'est-ce qui va se passer derrière ?
Est-ce qu'ils vont rester quelques jours? Est-ce qu'on est vraiment dans un dossier, dans un projet qui est réfléchi? Absolument pas. On est dans un projet qui a été fait dans la précipitation, avec une inauguration qui intervient à moins de 6 mois des élections municipales. Allons, encore une fois, Madame Bouchard prend les Calaisiennes et les Calaisiens pour des imbéciles. Et puis elle va encore nous dire, eh bien oui, mais c'est le dragon qui va sauver Calais, c'est le dragon qui va sauver l'emploi. Comme Spyland, comme Heroic Land, eh bien on voit le résultat aujourd'hui. Alors à terme, le dragon sera-t-il rentable? Il semble qu'il faille attendre encore quelques années avant d'en avoir la certitude. Et puis à peine les fêtes de Noël terminées, le chapon ou la dinde, peut-être il y a des restes pour ce midi. On en a déjà parlé lors de nos précédentes éditions. Lors des fêtes de fin d'année, il y a de nombreux contrôles sur les routes, notamment pour contrôler le taux d'alcoolémie des conducteurs. Mais pour prévenir plutôt que punir, des jeunes de l'espace Maes de Boulogne-sur-Mer ont eu une idée. Ils ont réalisé eux-mêmes des flyers pour sensibiliser aux dommages de l'alcool au volant. Flyers qu'ils ont ensuite distribués dans le centre-ville de Boulogne-sur-Mer avec leurs accompagnateurs qui étaient d'ailleurs offerts avec des éthylotests. Une bonne initiative, d'autant que l'alcool au volant, en cette période de fête, c'est une des causes d'accidents mortels. Il y a beaucoup d'accidents, plus d'accidents que d'habitude lors des fêtes de fin d'année. Lolita Perron a rencontré ces jeunes et leurs encadrants, c'était près de la place d'Alton, en plein milieu d'une action dite coup de poing. Il y a un groupe de jeunes de l'espace Maes de Boulogne qui a travaillé en amont sur la sensibilisation sur des affiches. Et aujourd'hui, en fait, c'est l'opération coup de poing. On sillonne tout le centre-ville de Boulogne et ils font une distribution d'éthylotests pour justement prévenir et dire à la population qu'on peut consommer de l'alcool, mais c'est juste que allier l'alcool et le volant, c'est dangereux. Allez, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans le prochain quart d'heure pour continuer de faire le point sur l'actualité dans la région en ce jeudi 26 décembre. Très bonne journée à toutes et à tous.